Madame, on voit qu'il y a une complémentarité au niveau des côtes d'Afrique et d'Amérique du Sud. L'observation remarquée par cet élève dans cette séance de géologie est la même qui a attiré l'attention du célèbre géophysicien Alfred Wegener. Ce dernier a observé une complémentarité au niveau des côtes d'Afrique, partie ouest, et celle d'Amérique du Sud, partie est. Et c'est le premier argument élaboré par ce géologue, dit argument morphologique. Des études concernant des formations rocheuses effectuées par ce géologue ont permis de déterminer des structures géologiques dont l'âge dépasse 2 milliards d'années et qui s'interrompent brutalement au niveau des côtes africaines et réapparaissent au niveau des côtes d'Amérique du Sud. C'est l'argument géologique. Diverses études paléontologiques ont permis de découvrir sur les continents actuels plusieurs espèces d'animaux et de plantes terrestres ayant l'âge de moins de 140 millions d'années, et c'est l'argument paléontologique. Donc, les trois arguments élaborés par Wegener, l'argument morphologique, paléontologique et géologique, suggère que les continents ont formé il y a moins de 140 millions d'années un seul supercontinent, la Pangée. Et au fil des temps géologiques, ces continents ont dérivé jusqu'à leur position actuelle. Lorsqu'on parle de dérive des continents, c'est en réalité les plaques lithosphériques qui sont en mouvement. Qu'est-ce qu'une plaque lithosphérique? Regardez. La surface du globe terrestre est répartie en plusieurs zones actives appelées plaques lithosphériques. Les plaques lithosphériques peuvent être océano-continentales, comme la plaque africaine et la plaque eurasiatique. Ils peuvent être aussi des plaques océaniques, formées seulement d'océans, comme la plaque antarctique et la plaque Nazca. Les limites de ces plaques peuvent être des zones de divergence ou bien d'éloignement au niveau de la dorsale. La dorsale ou bien l'aride médio-océanique est une frontière de divergence entre deux plaques tectoniques. Et c'est le lieu de création de lithosphère océanique, c'est-à-dire naissance d'un nouvel océan. Ces limites peuvent être aussi des zones de convergence ou bien de rapprochement, au niveau des fosses ou des zones de subduction, ce qui conduit à la naissance des chaînes de montagnes. Au niveau des mines, on constate que le facteur chaleur et pression augmente par rapport à la profondeur. Donc cette température qui est très élevée est capable de donner une fusion des roches qui se situent en profondeur. Cela engendre des courants de très grande chaleur, dites les courants de convection, et qui sont responsables des mouvements des plaques qui se situent à la surface. Donc, pour comprendre bien ce mécanisme, vous allez suivre cette explication. Pour comprendre le mécanisme responsable de la mobilité des plaques lithosphériques, on a réalisé ce modèle expérimental. On a chauffé une solution colorée plus haut dans un état stable. Regardez le résultat. Formation des courants thermiques et mobilité à la surface. Maintenant, on va voir ce qui se passe en réalité. La désintégration des éléments radioactifs dans l'asténosphère sous l'effet de chaleur aboutit à la naissance des courants de convection. Et c'est le moteur responsable de la mobilité des plaques lithosphériques. Les arguments avancés par Wegener et les géologues qui ont arrivé par la suite ont permis de découvrir que les continents ou bien les plaques lithosphériques sont en mouvement relatif continu. Le responsable de ces mouvements sont les courants de convection. Notre séance est terminée. Attendez-moi dans une autre séance.